Bonjour à tous. Alors, comme vous le savez, actuellement, j'ai des très gros problèmes de santé. Le truc, c'est que quand je forge à l'intérieur, tous les jours, eh bien, c'est très irritant. Et j'ai du mal de plus en plus à reprendre mon souffle et à respirer. Donc, nous allons changer un peu de décor et je vais faire une forge extérieure et profiter des beaux jours pour forger un peu en extérieur. Alors, Miquette est en train de m'écraser le pied. En même temps, on va changer un petit peu attention avec les cornes. On va changer un peu de décor et comme ça vous permettra aussi de voir comment on fait une nouvelle forge, enfin comment on fait une forge, mais on sera bien et je pourrai faire des plus grandes pièces. Et là, ça sera plus intéressant parce que Hugo, il a 2-3 projets là qui sont vraiment sympathiques, il me les a expliqués et ça sera super. Donc, on va démarrer. Ah, tu fais mal avec tes cornes, hein. Oh, Biquette, le projet Nouvelle Forge. Alors, je vous présente une très vieille forge mobile que j'utilisais lors de fêtes médiévales pour faire vous savez, des démonstrations de forge et tout ça. Et en fait, c'est très simple. C'est qu'une carcasse en acier, vous voyez, avec les pieds et tout. C'est qu'une carcasse en acier boulonné dans laquelle j'ai rempli de briques tout autour et j'ai bouché les trous avec du ciment pour essayer d'avoir un truc assez plat et avoir une structure pour poser des outils autour. Et vous allez voir, dedans, vous avez une tuilière. Là, ici, vous avez le trou pour l'alimentation de l'air, donc l'air qui va rentrer dedans. Vous avez un tout petit clapet amovible pour évacuer les cendres. Et comme il y a un petit passage d'air, et ben ça évite le dégazage. Alors, ce genre de truc, vous pouvez en trouver, déjà toute prête, sur le Bon Coin et tout ça. Souvent, ça s'appelle une forge de couvreur. Alors, parce qu'avant, les couvreurs, ils utilisaient ça et il y avait une manivelle ici. Une petite manivelle pour faire l'air. Donc, c'était une jolie petite forge d'appoint. Donc, pour cette vidéo, je ne m'embête pas à en fabriquer une. On en a fait plein ensemble où je vous ai montré qu'on pouvait le faire de façon très simple. Là, je vais utiliser celle-là. On va lui redonner vie et ça nous permettra de fabriquer de super belles pièces et vous verrez avec quelque chose d'assez rudimentaire. Que vous pouvez faire vous-même. Avant de continuer, je souhaiterais remercier notre partenaire CyberGhost VPN pour avoir sponsorisé cette vidéo. Avec plus de 38 millions d'utilisateurs et des milliers d'avis positifs, c'est clairement le meilleur VPN du marché. Un VPN est indispensable pour protéger votre vie privée en ligne. Il chiffre votre connexion et empêche votre fournisseur d'accès ou d'autres regards indiscrets de suivre ce que vous faites sur Internet. C'est compatible avec Windows, macOS, Android, iOS et plein d'autres. Grâce à CyberGhost, vous pouvez contourner les restrictions géographiques. Il débloque le contenu de plus de 40 services de streaming. En changeant simplement votre localisation vers les États-Unis ou le Japon, vous profitez jusqu'à 50% de contenu supplémentaire sur Netflix, Disney+, ou Amazon Prime. Le service est ultra complet, avec plus de 11 000 serveurs dans 100 pays. En plus, il protège jusqu'à 7 appareils à la fois. Ce qui est parfait pour partager avec vos amis ou votre famille. C'est rapide, privé, et ils ont même une excellente note sur Trustpilot. En ce moment, avec notre lien en description, profitez de leur meilleure offre. Seulement 2,03 € par mois avec 4 mois offerts, ce qui représente 83% de réduction, c'est énorme. Il y a une garantie satisfait ou remboursé de 45 jours, donc vous prenez aucun risque. Merci à vous de soutenir la chaîne en utilisant le lien qu'il y a dans la description. Donc, pour alimenter notre forge, on va utiliser un tube. Alors, c'est un tube de piscine, c'est les mêmes que j'ai utilisés pour les autres forges. C'est des tubes, vous savez, qui servent de renfort pour les piscines et tout. Du coup, je vais prendre un tube comme ça, tout simple. Le sèche-cheveux que j'avais utilisé pour vous montrer comment faire une forge, donc qui est toujours là dans son emballage. Et du scotch isolant, vous savez, du scotch électricien. Donc, on peut trouver Action et tout, ça vaut rien, mais c'est bien parce que ça isole bien, c'est surtout pour isoler de l'air, de ne pas avoir trop de perte d'air. Alors, j'ai prévu une cisaille à rail pour le placo, parce que je vais faire une emboîture de ce côté-là. Parce que je me rappelle que la tête du sèche-cheveux était assez large. Oh là là. Bon, on va dénouer ça vite fait.
Bon, voilà le moteur de notre forge. Bon, il a 3 positions, il fait 1400 watts. Il faudra juste bloquer le bouton air froid pour qu'il reste toujours enclenché. Du coup, il consommera beaucoup moins parce qu'il n'y aura pas la résistance qui sera en route. Et ça fait un petit ventilateur qui va nous permettre d'alimenter notre forge. Voilà, tout simplement. Vous pouvez le voir là, on va l'ouvrir un peu. Vous voyez, j'évase un peu. On va agrandir un peu. Mais comme ça, on va être bien, on va pouvoir forger en extérieur ensemble. Donc on a le soleil qui est derrière, qui tape derrière, donc j'ai un contre-jour, je suis un peu sombre. Bon, je sais pas si c'est vraiment important, le tout c'est de passer un moment ensemble et puis de voir un peu le travail qu'on fait, quoi. Là, je replie un petit peu ici au milieu, hop, pour le réévaser en dessous. Bon, c'est pas évident, hein, j'ai pas la bonne pince pour le faire. C'est pas grave. Après tout ça, ça sera bouché avec le scotch. Hein. Bien sûr, vous pouvez faire ça de façon plus professionnelle. Hein. Vous en faites vous pouvez vous faire une forge vraiment magnifique. Hein. Mais c'est pas trop la beauté de l'objet. Hein. Bon, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Là, je vais prendre juste un bout de scotch histoire de. Alors, c'est là où on a besoin d'avoir des ongles de princesse. Parce que pour tous les scotch entamés comme ça, c'est une vraie galère. Oh. Bon, bah, pour une fois que j'y arrive assez rapidement. Essayez par contre de me mettre le plus droit possible pour commencer. Histoire de maintenir le tout là au départ. Bon, alors, ce qui est bien avec ce scotch d'électricien là, c'est que il est comment dire, il s'étire sans s'arracher spécialement. Alors bien sûr il s'arrache à un moment donné. Hein. Et comme tout, c'est un point de rupture. Hein. Mais permet de faire quelque chose de voilà, d'assez fixe. Et puis comme vous voyez, j'ai pas d'abri au-dessus. Hein. Donc il va falloir que je puisse l'enlever et le remettre. Quand j'ai fini de forger, il faut que j'enlève cette partie-là. Donc là, vous voyez, je tire un peu fort dessus, paf, ça se casse. Hein. Hop, voilà. Alors là, je vais faire un tour de sécurité quand même pour qu'il tienne bien. Hein. Bon, je vais prendre plus large. On s'en fout. Alors, juste un petit essai. On enfile ça là-dedans. Et en plus, ça rentre tout seul. Pour la démarrer, j'ai juste appuyé sur le bouton. Et en plus, j'ai 2 vitesses. Je peux choisir une vitesse lente quand on est sur un petit préchauffage d'acier et pour une trempe et monter bien la température ou pour une grosse chauffe d'un gros acier, bon, on se met en position 2. Et je vais bloquer ce bouton là. Vous voyez, c'est une position froide. Quand on appuie sur le bouton, bah, en fait la résistance ça s'éteint et ça envoie que de l'air froid. On va pas envoyer de l'air chaud. Alors non seulement parce que ça consomme, mais aussi puis que ça sert à rien du tout. Mis à part griller le sèche-cheveux plus rapidement, ça sert à rien. Donc hop, bien le serrer. Et voilà, notre moteur il est prêt. Bon, alors ensuite, une phase importante. Alors je vais vous montrer, regardez un petit peu au niveau du trou de la tuyère. Alors c'est le métal avait fondu et tout ça. Ça donne directement sur l'ouverture. Le truc, c'est qu'il ne faut pas cramer l'intérieur. Là, quand je vais mettre, quand il y aura de la braise très très chaude, eh bien ça va descendre dans le fond. Et donc pour éviter ça, j'utilise une grille de, vous savez, pour les machines à hacher. C'est épais, ça tient bien la chaleur. Donc là l'air va sortir. J'aurai pas le cœur du foyer qui va descendre dans le fond et brûler tout l'intérieur, parce que ça va tout foutre en l'air. Hein. Au niveau de la petite plaque qui est en dessous, qui est amovible et tout sera foutu, ça risque de tomber en dessous. Et là mon feu peut s'éteindre en quelques minutes. Donc là ça va retenir le foyer qui sera bien chaud ici au cœur et qui viendra se diffuser vers le haut et moi je pourrais travailler comme ça en passant ma pièce à chauffer. Voilà. Bon, alors, pour forger, on a besoin d'une enclume et d'un bio en bois. Donc on prend le bio déjà. Alors je fais gaffe où je marche. Hein. Parce que c'est pas léger, j'ai pas envie de me tordre une cheville. J'ai ramené la bûche. Maintenant, il faut que j'estime l'endroit où je vais la mettre par rapport à mon feu. Donc là, si je travaille ici, il faut que ma bûche de bois soit à peu près là. Que j'ai pas trop de distance à parcourir. Juste voir déjà. Ouais, là, je suis pas mal du tout, là. Pas que ça soit trop loin, quoi. Parce que vous savez, quand on forge en extérieur comme ça,
c'est beaucoup plus compliqué parce que avec le soleil, on voit très très mal les couleurs. L'acier scintille beaucoup plus dans le noir qu'en pleine lumière comme ça. Donc avec l'ombre de mon corps pour forger, bah, c'est pas mal. Et ici pour voir la chauffe, bah, ça va être un peu plus compliqué. Alors, je viens de positionner l'enclume. Alors c'est une toute petite enclume. C'est une enclume qui m'a été donnée par un ami. Elle appartenait à son père. Elle va travailler, elle va reprendre vie. Alors elle est très très esquintée, hein. Elle est très abîmée, hein. Les arêtes sont flinguées. Mais un bon ouvrier s'adapte toujours au matériel. On dit toujours, il n'y a pas de mauvais outils, il n'y a que des mauvais ouvriers. Alors comme vous pouvez voir, là je peux commencer. Je peux commencer immédiatement, j'ai juste à tirer un enrouleur et à mettre en route. Le truc, c'est qu'il manque un élément, ma croix et mon drapeau. Qui suis-je sans ça? Donc il va falloir que je mette je vais monter une croix derrière où je viendrai installer mon drapeau dessus. Bon alors, dans le bois que j'ai récupéré, donc j'ai des tasseaux. Alors des vieux tasseaux pour faire ma croix. Le truc, c'est qu'ils ne sont pas très gros, ils ne sont pas très hauts. Et puis bon, il y a la chèvre. Si c'est pas assez haut, la chèvre, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va bouffer mon drapeau. Donc il faut que je le rehausse un peu pour pouvoir le placer derrière ma forge et que je puisse avoir les yeux dessus pendant que je chauffe et tout ça. Sur ma croix et pour... voilà. Donc je fends un petit morceau comme ça, je vais venir emboîter l'autre pour agrandir le mât. Et voilà quoi. Donc j'ai commencé à scier un peu. Le truc, c'est que en menuiserie, tout ce qui est outils de menuiserie, machin et tout, je ne suis pas le mieux équipé. Hein, la petite menuiserie pour les plaquettes de couteaux, ce genre de choses, ça va, mais pour le reste, regardez, c'est une vieille scie. C'était à mon grand-père. À la casser, je la tiens avec un clou, la lame. Donc c'est vraiment... là, je suis vraiment pas équipé pour faire ça, en fait. Alors, s'il y a des menuisiers parmi vous, soyez indulgents, s'il vous plaît. Soyez indulgents. Là, j'ai pas d'établi pour. Hein. Vraiment, c'est là qu'on se rend compte qu'on fait vraiment que des petites pièces. Si, pour faire des manches de hache et tout ça, ça va, j'ai ce qu'il faut. Mais là, pour faire vraiment menuiserie, couper des morceaux, les aligner, machin, tout ça, pour faire des grosses pièces et tout, bah, je me rends compte que j'ai pas de matos. Je suis pas équipé, mais c'est pas grave, on s'adapte, vous avez vu, on s'adapte encore une fois. Je pense à un truc, une chose qui est sûre, c'est qu'une grande croix comme ça au milieu du jardin, je pense que ça risque de pas plaire à certains de mes voisins. Et c'est pas grave. C'est pas grave, c'est chez moi, hein. Je fais pas mieux ce que je veux, c'est privé, mais j'ai beaucoup de voisins autour de chez moi. Et on est à la campagne. Mais bah, ça plaît pas à tout le monde. Bon, alors je vous ai pas montré toutes les étapes pour le travail du bois. Pas ma spécialité, donc j'ai rien à vous expliquer dessus. Donc j'ai fait un creux ici, là, pour venir emboîter une autre planche. Donc voilà, je prends ce genre de planche, j'ai tracé le centre. Et donc voilà, ça viendra comme ça s'emboîter dedans. Voilà, je visserai dessus. Alors c'est sûr que vu comme ça fait un peu à l'arrache. Hein. C'est pas le but, hein. Je vais essayer d'y faire une peinture dessus ou autre. Je vais voir. Mais voilà, c'est juste pour commencer déjà à faire mon décor. Et du coup voilà. Et ça je vais le visser dedans pour bien le maintenir. Et ensuite la partie qu'on a coupée, pour faire l'emboîture avec l'autre, eh bien on viendra la visser sur la partie qu'on va stabiliser au sol. Voilà, donc on continue. Bon alors voilà ce que ça donnerait pour l'instant, à peu près. Avant que tout ça, alors je sais pas si c'est droit là, hein. Pour l'instant je vois pas. Donc voilà, il restera plus qu'à visser ce morceau là pour qu'il soit bien pris dedans. Et puis bah advienne que pourra. Maintenant l'étape c'est que je vais la peindre. Hein, je vais la peindre en blanc et donc j'ai changé de tunique. Et comme vous pouvez le voir, celle-là, elle en a vu passer hein, du fer chauffé. Elle en a vu passer. Je déteste peindre. C'est quelque chose que je n'aime pas faire. Mais comme j'ai utilisé du bois de récup et tout, je me suis pas embêté à le poncer parce que c'est quelque chose qui va rester à l'extérieur et tout ça. Du coup, je vais bien le peindre en blanc pour faire ressortir par rapport au reste. Et voilà. Je vais éviter de renverser ça. Alors ça, c'est pas ce que j'aime le plus. En plus, j'ai foutu de la poussière plein dans la peinture. Bon, c'est pas grave, hein. Vous savez, c'est des machins... C'est de la peinture... c'est de la peinture pas chère. Mais c'est juste pour la peindre, pour lui donner un côté un peu fini quand même, parce que je veux pas que ça soit fait à l'arrache non plus, quoi. Mais comme vous savez, je pouvais pas acheter
comment dire, je peux pas acheter des grandes planches ou des tasseaux, des trucs et tout, comme je suis pas véhiculé, bah, je peux pas les transporter. Bon, j'ai du bois de récup, j'ai des trucs comme ça et tout, alors j'utilise toujours ce que j'ai et je l'adapte. Parce que ça va adhérer, j'en sais rien du tout. Je suis pas peintre, hein, comme je vous ai dit les gars. Je suis pas peintre du tout. Tout ce qui est rechampi, machin, tout ça, c'est pas mon truc. Moi la peinture, j'aime bien la peinture, mais quand je la fais sur des tableaux ou des choses comme ça. Mais pour le reste. J'entends déjà les critiques de la team peinture. Avant c'était ceux peut-être de la team menuisier. Non, mais comme vous voyez, je fais ça, c'est vraiment... Oh merde! C'est vraiment parce que voilà, c'est pour le décor et je veux pas non plus mettre trop de temps à la fabriquer. Parce que, bah, comme vous le savez, j'ai quand même toujours du travail. Et là, actuellement, dans mon atelier, ça devient difficilement respirable. Voilà, avec les fumées et tout, au niveau des bronches. Ça m'irrite plus facilement les bronches. Alors, en étant à l'extérieur, je serais mieux. Donc, c'est pour ça que je me dépêche aussi un peu. Hein. Donc, j'espère que vous m'en voudrez pas pour le côté un peu bâclé et rapide, quoi, des choses. Je sais que pour la plupart, bah, ceux qui me connaissent bien, ils savent que moi, j'aime bien les choses qui sont bien faites. Mais là, je suis un peu dans l'express. De toute façon, nous ne sommes pas des idolâtres, hein. C'est pas l'objet qui compte, c'est ce qu'il représente. Pas parce que la croix est en or qu'elle a plus de valeur qu'une autre en bois. C'est vraiment ce qu'elle représente. Hein. Corentin, il a fait de la peinture et tout, il aurait pu le faire, mais bon, je fais jusqu'au bout. Vous savez, quand vous vivez à la campagne et que vous faites ce genre de truc, vous voyez, vous posez une enclume, vous posez la forge, vous êtes en train de planter un morceau de bois. Bah, les gens des entourages, dans une campagne, c'est assez calme. Et les moindres trucs qui sortent un peu de l'ordinaire, bah, ça attire la curiosité. Et là, ils doivent se demander, les gens, ce que je suis en train de faire. Alors, j'ai pas de problème avec mes voisins. Personne un peu... Il y a des personnes âgées, il y a des plus jeunes. Bon, ça va faire plus de bruit que d'habitude. Mais je me suis renseigné bien avec l'ancien maire de mon village et bah, tant que je suis dans les horaires, il n'y a pas de problème. C'est mon activité. Et il m'a dit que j'aurais pas de problème. Pousse-toi, Biquette. Vas-y, mets-toi près. Pousse-toi, Biquette, parce que sinon, tu vas prendre un coup de peinture entre les deux cornes. Tu vas finir en mode Gremlins. Bah, j'ai de la peinture plein les doigts, je suis content. Bon, ça va, il y a de l'herbe, c'est comme des lingettes. Ah, l'herbe, c'est comme les lingettes, c'est naturel. Alors, je vais utiliser, alors c'est le Christ hein, que j'ai réussi à avoir il y a un petit moment sur Vinted, qui n'avait pas de croix. J'avais dit qu'un jour je lui ferais une croix, bah, c'est le moment idéal pour pouvoir le positionner dessus. Donc vous voyez, c'est quand même une grande pièce qui fait pas loin des 40 cm environ. Et du coup, je vais la poser sur la croix. Et voilà, du coup, je vous montre après. On va voir si ce que j'ai fait, ça marche. Mon Dieu que j'aime. Vous en pensez quoi? Vous voyez, le drapeau, il est un peu usé. C'est un vieux drapeau. C'est celui qui était dans mon atelier tout au début. Mais avec la suie, la forge, les projections et tout, il était un petit peu esquinté, mais je l'ai toujours gardé. Parce qu'il m'a accompagné pendant de nombreuses années avant que je change et que je prenne celui que j'ai maintenant qui est plastifié. Mais voilà, petit retour aux origines. Je sais pas, franchement, vous en pensez quoi?
quand je vais être là à frapper. Alors vous avez vu, j'ai peint un peu l'enclume en blanc, parce que c'est pareil, vous savez que mes enclumes dans mon atelier, elles sont aux couleurs de notre beau pays, avec ce symbole de la croix qui est devenu mon logo. Alors je ne sais pas si vous voyez ce qu'il y avait écrit dessus. Elle était gravée, c'est écrit à Enfer, jeune à Paris, Sedan. Alors je ne sais pas de quelle année elle est, un numéro de série dessus. Je sais pas si je suis centré là. Je vois pas bien en fait, je suis pas en face déjà moi-même. C'est pas évident. Oh là là. Dans une prochaine vidéo, on va forger avec. Donc on a plein de projets à réaliser encore avec vous. Donc on va essayer de faire au mieux. Et on va forger avec. Et donc voilà. On va forger tout ce qui va sortir de l'atelier à partir de maintenant. Se fera ici avec le sèche-cheveux. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce nouveau décor vous plaît comme il me plaît à moi. Et n'oubliez pas les amis, n'oubliez pas de cliquer sur le lien en description pour obtenir les 83% de réduction et protéger votre vie privée avec CyberGhost. À bientôt et que Dieu vous bénisse les amis.